Je suis l'archange Michael. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole du monde angélique. Je rappelle que les entités de lumière du monde angélique ont été missionnées pour suivre et assister Gaïa dans ses différentes mutations, et ce depuis le début alors qu'elle n'était qu'encore qu'une terre hostile à toute forme de vie. Nous, monde angélique, assistons par nécessité Gaïa et donc par obligation les humains, dans leur expérience terrestre, tout en se heurtant sans cesse au libre arbitre humain. Ce libre arbitre fait que vous n'en faites qu'à votre tête, qu'à vos petits intérêts personnels. Chacun prêche pour sa paroisse, alors qu'il y a de graves enjeux planétaires qui se jouent et qui menacent l'espèce humaine, animale et végétale. Je viens prévenir que nos protections mises en place depuis la nuit des temps sautent les unes après les autres. L'ombre, qui est l'instrument des ténèbres, a pris une place bien trop étendue. Partout, les ténèbres sont infiltrées, introduites par le pouvoir, la finance, la perversion sexuelle, vos systèmes informatiques et j'en passe. Les ténèbres se sont bien ancrées sur Terre, parce que les humains les ont laissés faire, et les ont même ouvert grandement les portes. Nous ne pouvons plus du tout assurer notre rôle de protection sans faille. Je viens vous prévenir, ne soyez pas étonnés d'avoir de plus en plus d'embûches dans vos existences qui vous empêchent d'évoluer sereinement. Tout ce bordel vibratoire et visible sur Terre n'est que le résultat de votre naïveté face aux tentations des ténèbres. Ce n'est que votre insistance à vouloir vous croire si lumineux, à l'abri des ténèbres et exempt de toute emmerde au simple titre que vous méritez le plus beau. Mais sur ce plan, vous vivez en réalité le pire. À vouloir nier les ténèbres, vous l'avez chaleureusement laissé prospérer et agir à sa guise. Nous ne pouvons pas éradiquer de cette terre l'ombre sans mettre à mal les humains. Alors moi, archange Michael, je dénonce ici les ténèbres. Je peux vous dire qu'une entité nommée Astaroth sévit sur Gaïa. Cette entité des ténèbres n'est pas seule. Son unique but est la destruction de Gaïa et de l'humanité. S'il y parvient, en amplifiant auprès des humains vos excès d'ego, vos soifs de pouvoir, votre non-prise de conscience de ce qui se trame vraiment sous vos yeux, alors cette terre ne sera plus jamais vivable pour tous les êtres vivants. Je dénonce aussi les entités du style maître ascensionné, qui travaillent avec nous la lumière, sous nos ordres, et pas l'inverse, mais qui ont le chic de tout vous accorder, ensuite se carapater et nous crier au secours. Courage, fuyons. D'ailleurs, ils savent qu'ils franchissent des limites, et se font mettre les pendules à l'heure par nous. Omrana et Vainov, lors de canalisation, l'a eu dit. Les maîtres ascensionnés nous assistent, parce qu'ils ont une réelle expérience de l'humain, étant donné qu'il s'agit d'âmes évoluées ayant terminé leur cycle de vie sur Terre. Vous cataloguez toutes les entités au rang de maîtres ascensionnés, c'est complètement stupide de vouloir attribuer des cases aux entités, étant donné que vous ne possédez pas la connaissance de toutes les catégories d'entités de lumière qui existent. Géchois, par exemple, n'est pas un maître ascensionné, alors imaginez un peu à quel point il est ravi d'être rangé à ce titre. Lui qui est immensément plus. Je souligne le courage du canal Catherine May, pour avoir enfin utilisé son libre arbitre à bon escient, et choisi d'arrêter de canaliser. Cet exemple montre bien que les entités canalisatrices vous racontent souvent ce que vous avez envie d'entendre, dans le seul but d'être aimés, appelés par les humains. Les entités maîtres ascensionnés sont encore épris de leur dernière humanité et ont encore une sorte d'ego qui les pousse à avoir un état d'affect, ce qui change beaucoup la façon de procéder comparé à la manière du monde angélique de fonctionner, car nous ne sommes pas épris d'émotions ni de sentiments puisque nous sommes dans l'amour inconditionnel, donc nos aides à votre égard sont plus justes. Des entités vous pousseront toujours à expérimenter, pas forcément pour votre bien tel que vous l'entendez, mais plutôt dans l'intention de se donner de l'importance, d'être vu, adulé des humains, brossé dans le sens du poil. Alors arrêtez donc de donner le même crédit à toutes les entités. Je ne viens pas casser les entités de lumière, mais les remettre à leur juste place. Ce qui est complètement absurde, c'est que vous portez du crédit à tout ce qui brille, ce qui vous arrange, et que vous ne soupçonnez pas les plans diaboliques des ténèbres. Ne voyez-vous pas tout ce qui se déroule partout sur Terre, les guerres, les génocides, les éléments naturels qui se déchaînent, les catastrophes qui entraînent des morts en masse? Tout ceci, c'est l'œuvre des ténèbres, qui ne souhaitent qu'une chose, détruire l'humanité. Alors que vous faut-il de plus pour que vous vous réveilliez de vos états hypnotiques? Sortez de votre monde merveilleux de bisounours et prenez-vous en charge. Nous, monde angélique, vous assisterons tant bien que mal jusqu'à ce que votre mort vous dégage de ce misérable plan et que, pour la majorité, vos fréquences vibratoires vous fassent chuter dans les bas-fonds de l'astral. Courage. Au revoir.